Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, nous allons faire dans cette vidéo une preview et des pronostics. Nous allons parler dans cette vidéo d'Hell in a Cell 2021, donc évidemment du prochain pay-per-view de WWE. Alors, le prochain pay-per-view WWE se déroulera dans la nuit du 20 au 21 juin prochain. Il y a pour l'instant 5 matchs d'annoncés pour le show, dont 4 matchs de championnat. Alors évidemment, je sais pas, en vrai, je sais pas si la carte est complète. Bon, il y aura évidemment un match en pré-show comme d'habitude. Moi personnellement, je vais faire un petit pronostic sur un match qui pourrait avoir lieu lors de Hell in a Cell 2021. Alors personnellement, je pense que le titre intercontinental pourrait être défendu à Hell in a Cell d'après les dernières storylines qu'on a du côté de SmackDown, d'après les dernières possibilités qui s'offrent. Je pense que Apollo Crews pourrait défendre contre Kevin Owens à Hell in a Cell. Et si c'est le cas, je pense qu'Apollo Crews conserverait avec une gruge, avec Commander Aziz qui intervient. Enfin voilà. Là, c'est des purement fantaisistes pour le coup. Mon pronostic, évidemment, en rapport avec une storyline réelle, évidemment. Mais voilà. Personnellement, je pense que ça pourrait arriver. Apollo Crews conserverait évidemment parce que je pense pas que le titre intercontinental soit pour Owens nécessairement après le règne de Crews. Mais voilà, de toute façon, il y aurait peut-être Sami Zayn qui coûterait la victoire à Owens ou un truc comme ça. Enfin, voilà, personnellement, je pense qu'il y a des possibilités que le titre IC soit défendu du coup à Hell in a Cell. Du coup, voilà pour voilà un peu un match voilà pardon qui n'aura peut-être pas lieu, mais que je préfère quand même dans le doute previewer parce qu'on sait jamais ce qui peut être annoncé à SmackDown. Parce que je rappelle que je tourne cette preview alors que SmackDown n'a pas encore eu lieu. Alors, on va commencer plus en détail les pronostics donc des matchs, des 5 matchs annoncés pour Hell in a Cell 2021, des 5 matchs officiels. Alors, on va commencer par le match de championnat féminin de SmackDown. Ce sera Bianca Belair contre Bayley. Alors, Bayley avait déjà challengé Bianca Belair pour le titre lors de WrestleMania Backlash. On avait eu un super match entre les deux qui avait été remporté par Bianca Belair par roll-up. Donc voilà, Bayley a son rematch pour Hell in a Cell. Alors personnellement, je vois pas du tout Bayley prendre le titre à Bianca Belair. Je pense quand même que Bianca Belair aura un règne assez long, le perdra pourquoi pas au Royal Rumble ce titre. Mais voilà, et je vois pas du tout Bayley redevenir championne. Enfin, ce serait un peu un cercle qui serait un peu inutile, je trouve. Puis Bianca Belair perdra pas lors de sa première rivalité après avoir remporté le titre dans un des deux main events de WrestleMania. Je la vois vraiment pas perdre le titre féminin de SmackDown de sa première rivalité, en l'occurrence donc contre Bayley. Après, je pense que Bayley peut vraiment bien mettre over Bianca Belair pendant ce match, comme elle a réussi à mettre très bien over Bianca Belair, comme par exemple sur la route à WrestleMania, sur la route vers WrestleMania, pardon, et même à WrestleMania Backlash, elle avait réussi à bien mettre over Bianca Belair. Et non, ouais, je trouverais ça bête personnellement de s'arrêter maintenant avec le règne de Belair. On est encore qu'au début et il y a encore quelque chose à faire, je pense. Du coup, voilà pour ce premier match donc officiel à pronostiquer. Voilà pour moi, c'est victoire plutôt certaine de Bianca Belair. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au deuxième des 5 matchs annoncés pour le show. Ce deuxième match, ce sera un autre match féminin, ce sera Alexa Bliss contre Shayna Baszler. Cette fois-ci, aucun titre n'est en jeu, évidemment. Alors, Alexa Bliss contre Shayna Baszler, c'est dans la storyline Arrow, où bon, on est sur des storylines un peu moins bonnes, Arrow, hein, on va pas se mentir. On est sur une storyline où Shayna Baszler a eu peur de la poupée d'Alexa Bliss. Du coup, Nia Jax est venu la voir la semaine d'après, il lui a dit Shayna Baszler te reverra à Hell in a Cell. Du coup, on aura le 1 contre 1 à Hell in a Cell. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'Alexa Bliss contre Shayna Baszler? Alors, il va se passer un truc. Je pense que Alexa Bliss va gagner. Il va y avoir encore des trucs en rapport avec le film. Enfin, voilà, quoi, des trucs paranormaux, évidemment. Et j'ai pas envie de voir ça, très honnêtement. Je pense qu'Alexa Bliss va gagner. Je vois pas spécialement de raison à ce que Baszler gagne vis-à-vis de la storyline. J'ai plus l'impression que c'est Bliss qui est plus projet que Baszler, honnêtement. Mais voilà, c'est compliqué. On va pas se mentir. Moi, personnellement, j'ai aucune hype pour ce match. C'est clairement et j'ai même pas envie de le voir finalement. J'ai pas envie de le voir et c'est le seul match comme ça de la carte qui me donne vraiment pas envie, très honnêtement. C'est le Bliss Baszler parce que pour le coup la carte est pas dégueu, hein, très honnêtement, de ce qu'on voit des matchs annoncés. Mais la Bliss Baszler, vu la storyline, vu le personnage actuel d'Alexa Bliss, non, j'ai pas envie de voir personnellement. Du coup voilà pour ce deuxième match donc pour ce show Hell in a Cell 2021 donc que je vois être remporté par Alexa Bliss contre Shayna Baszler. Nous allons passer maintenant au troisième des 5 matchs annoncés. Le troisième match, ce sera un Hell in a Cell match pour le championnat WWE et Bobby Lashley défendra son titre contre Drew McIntyre. Alors franchement, Bobby Lashley contre Drew McIntyre, je pense que ça fait trop de fois qu'on l'a eu à WrestleMania, on l'a eu à WrestleMania Backlash sous forme de Triple
threat, enfin, je crois qu'on l'avait même eu, enfin, on l'a eu dans des tags, enfin bref, voilà, et on l'a eu à Raw il y a pas longtemps dans un six-man où McIntyre a réussi à pin Lashley, d'ailleurs dans le Go Home Show d'Hell in a Cell finalement. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment le match où il faut terminer cette storyline pour moi entre Lashley et McIntyre. Je pense que Bobby Lashley va conserver, pour moi ça sert à rien de patienter, remettre le titre sur McIntyre, pour moi ça sert strictement à rien. Je pense que à WrestleMania, je pensais très honnêtement que McIntyre allait récupérer le titre à Lashley pour le faire gagner devant la foule, enfin voilà. Mais maintenant que ça n'a pas été fait à WrestleMania, ça sert plus à rien de le faire à Hell in a Cell. Et je trouverais vraiment que ce serait bête parce que Lashley a besoin d'un nouvel élan dans son règne, a besoin de nouvelles feuds, je pense. Et je pense que contre McIntyre, finalement, ça s'essouffle un peu la feud, je trouve. Donc voilà, pour moi, il y a besoin de sang frais pour le titre WWE. Il y a besoin, par exemple, d'un Bobby Lashley, Kofi Kingston, à Money in the Bank, enfin voilà, choses comme ça que je pense qui peuvent être très très bien pour la title picture, pour le règne de Bobby Lashley, parce que contre McIntyre, ça commence à être un peu compliqué. Je pense qu'ils se font trop de fois l'affiche. Je pense que McIntyre est trop longtemps sur la title picture. Donc voilà, là, il faut prendre son temps avec McIntyre, le faire redescendre un peu dans la carte. Tu le feras remonter plus tard, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est déjà une top star McIntyre, donc voilà, il y a pas de problème avec ça. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a besoin justement de redynamiser cette scène, et pour ça, je pense qu'il faut vraiment que Bobby Lashley conserve le titre, parce que sinon, ça s'en va nulle part, je pense, si Drew McIntyre reprend le titre. Il a encore un long règne. Enfin voilà, pour moi, je trouve que ça irait nulle part, à titre personnel. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je pronostique Bobby Lashley. Je pense que c'est clairement le meilleur choix à faire pour ce Hell in a Cell. Après, voilà, et en plus, Hell in a Cell match, la stipulation nous indique clairement que la feud va se terminer là, hein, très honnêtement, parce que je vois pas pourquoi ça continuerait après un Hell in a Cell match. On n'est pas à l'AEW, on continue les feuds après les War Games. Donc voilà, moi je pense que voilà, c'est la fin de la feud. Lashley conserve et on n'en parle plus. Du coup, voilà pour ce troisième des 5 matchs à pronostiquer de ce show. On va passer maintenant au quatrième match du show et probablement le plus ouvert de la carte. C'est le match pour le championnat féminin de Raw. C'est Rhea Ripley qui va effectuer là une défense de titre contre Charlotte Flair. C'est d'ailleurs pour Rhea Ripley sa troisième défense de titre après avoir défendu contre Asuka en weekly et contre Asuka et Charlotte en triple threat à WrestleMania Backlash. Là, cette fois-ci, elle a son 1 contre 1 contre Charlotte Flair. Ce sera pas un Hell in a Cell match, ce qui m'a peut-être un peu surpris vis-à-vis de la backstory. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de backstory à faire dans un Hell in a Cell pour ce match-là que pour le match dont on va parler juste après et qui clôturera donc cette vidéo pronostic. Je pense que c'est le match le plus compliqué à pronostiquer pour ce show, parce que tout simplement, d'abord, t'as Rhea Ripley qui est sur son début de règne, hein, finalement, c'est que sa troisième défense, comme je l'ai dit. Donc je me dis quelque part qu'il y a vraiment moyen qu'elle conserve son titre, mais quelque part, je me dis également, à part Charlotte Flair, qui peut réellement prendre le titre avec Rhea Ripley, avec qui il y a assez de matière à faire une histoire pour qu'on ait un changement de titre. Enfin voilà, et il y a personne, vraisemblablement, qui a vraiment assez de matière pour prendre le titre à Rhea Ripley. Enfin voilà, en termes d'histoire, en termes de backstory, Rhea Ripley, ça, vraiment, sa seule vraie possible grosse challenger, c'est Charlotte Flair. Finalement, Charlotte Flair qui lui avait pris le titre féminin de NXT à WrestleMania 36. Donc quelque part, je me dis également, ouais, pour la belle histoire, Rhea Ripley peut enfin arriver à battre Charlotte Flair en 1 contre 1 et ça clôt bien l'histoire. Mais quelque part, je sens quand même une victoire de Charlotte Flair. C'est ce que je vais pronostiquer personnellement, une victoire de Charlotte Flair. Alors clairement, je vais pas vous mentir, vous savez, je suis pas fan de Charlotte Flair, mais Rhea Ripley main roster, c'est ultra compliqué aussi. Et très honnêtement, je sais pas ce que je préférerais, très honnêtement. Là, pour mon pronostic, c'est Charlotte Flair, très honnêtement. Voilà, moi, je pense que il y a personne d'autre qui peut prendre le titre à Rhea Ripley. Et derrière, bon, c'est pas le booking qui me plairait le plus, mais je pense que Charlotte le perdrait contre Becky Lynch, hein, honnêtement. Pour son retour, pourquoi pas à WrestleMania. Et non, ouais, franchement, si, et je pense que je préférerais limite une victoire de Charlotte Flair parce que je me dis qu'elle aurait pas un long règne et parce que Rhea Ripley, ça commence à devenir vraiment insupportable, honnêtement. Je vais pas vous mentir, je pense il faut se calmer un peu avec Rhea Ripley parce que c'est, ouais, non, et je pense que je préférerais une victoire de Charlotte Flair, voilà, et je pense que ça me paraît peut-être logique. Après, j'ai dit que Charlotte Flair pouvait ne pas avoir un long règne comme d'habitude, mais d'un côté, comme j'ai dit, je pense qu'elle pourrait le perdre contre Becky Lynch à son retour. Enfin, il y a plein de possibilités finalement, et c'est ça qui fait ce match si compliqué à pronostiquer. Mais donc voilà, je finis, je pronostique une victoire donc de Charlotte Flair. Du coup voilà pour ce match, on va passer maintenant sur le dernier match à pronostiquer pour ce show Hell in a Cell 2021. Ce dernier match
match, c'est le match pour le championnat Universal. Ce sera un Hell in a Cell match. Et là, clairement, je vois pas spécialement une grosse matière à faire un Hell in a Cell match. Honnêtement, une grosse rivalité pour en faire un. C'est Roman Reigns qui va défendre son championnat contre Rey Mysterio. Alors finalement, t'as juste entre guillemets, Roman Reigns qui a fait un spear à Dominic Mysterio, donc qui est le fils de Rey Mysterio, pour l'empêcher, enfin pendant une défense de titre tag. Enfin voilà, c'était un peu le bordel pendant cette défense de titre tag contre les Usos d'ailleurs. Et du coup, t'as Rey Mysterio qui est venu demander un Hell in a Cell match contre Roman Reigns parce qu'il a pas attaqué son fils. Enfin voilà. Et bon, personnellement, il y a pas de grosse rivalité finalement entre Reigns et Mysterio. C'est une rivalité de 2 semaines qui amène déjà sur un Hell in a Cell match. Je suis pas spécialement le plus grand fan de faire ça. C'est pour ça que j'aurais plus vu Rhea Ripley, Charlotte Flair en Hell in a Cell, très honnêtement. Mais avec ce qu'on a, je pense que ça peut être très cool. Rey Mysterio, c'est super bien joué son rôle d'underdog et Roman Reigns peut être un super heel. Donc voilà, moi je pense qu'on peut avoir un très très bon match avec un très bon environnement finalement pour ce type de match. Donc ça va corps, ça va corps. Mais voilà, je pense évidemment Roman Reigns va conserver. C'est même pas je pense, c'est évidemment Roman Reigns va conserver. Rey Mysterio n'a absolument pas été buildé pour battre Roman Reigns, clairement. D'autant plus qu'il va pas être champion tag et champion universel en même temps. Ça, je vois pas spécialement de grand intérêt à ça. Et Roman Reigns peut a encore de la matière dans son règne. Je trouve son règne, il dure depuis quasiment un an. Il avait commencé fin août 2020. Son règne, c'était à Payback. Et je trouve qu'il y a encore des choses à exploiter avec Roman Reigns. C'est quand même assez dingue, je trouve, d'avoir autant de choses à exploiter pour un seul règne de championnat universel. Ça arrive très très rarement chez WWE. Donc autant en profiter. Et voilà, je pense que Reigns va évidemment conserver son titre. Et personnellement, je pense que c'est le match finalement qui m'hype le plus du show. Même s'il y a très peu de matière, je pense que c'est le match qui m'hype le plus du show parce que c'est le match qui peut le mieux deliver, je pense, en termes de construction, de storytelling. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très très bien. Du coup, voilà pour ce match auquel je pronostique donc une victoire de Roman Reigns. Du coup, c'est ce qui conclut cette preview d'Hell in a Cell. Alors personnellement, le show dans l'ensemble, comme vous l'aurez compris, j'ai pas la plus grande des hype, même si je pense que le show peut être bien cool. Après voilà, c'est surtout sur le Roman Reigns Rey Mysterio et sur le Bianca Belair Bayley que se concentrent mes attentes. Le reste, j'ai pas des masses d'attentes très honnêtement. Mais voilà, du coup voilà pour cette preview pronostic donc de WWE Hell in a Cell 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, je sortirai une review du show qui sortira 1 ou 2 jours après le show comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu donc cette preview. Merci à vous de l'avoir écouté et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.